Dans les rues animées de Paris, où les néons dansent sur les pavés luisants sous la pluie, Camille, une jeune femme de 25 ans, se ferait un chemin à travers la foule du soir. Montmartre, avec ses ruelles tortueuses et ses cafés pleins de vie, est son refuge, mais aussi sa prison. Serveuse dans un petit bistrot nommé le Chat Noir, elle passe ses journées à nettoyer des tables, servir des espressos et esquiver les remarques acerbes de son patron, Monsieur Dupont. Sa vie est un cycle monotone, un salaire qui couvre à peine le loyer de son minuscule appartement au 5e étage sans ascenseur, des rêves d'artiste peintre enfouis sous une pile de factures, et un cœur encore meurtri par Lucas, son ex-petit ami. Lucas, avec son sourire charmeur et ses promesses vides, l'a quitté il y a 6 mois pour une vie plus brillante, plus luxueuse, aux côtés de Clara, une héritière arrogante qui représente tout ce que Camille n'est pas. Chaque jour, elle lutte pour ne pas se laisser engloutir par le sentiment d'être invisible, une ombre parmi les clients qui discutent de leur vie trépidante sans jamais la remarquer. Camille a toujours eu une imagination débordante. En essuyant les tables, elle observe les habitués, un écrivain qui griffonne dans un carnet, une vieille dame qui sirote son thé en lisant Le Monde, un couple d'amoureux qui se disputent à voix basse. Elle imagine leurs histoires, leurs secrets, leurs drames. Mais ce soir-là, quelque chose change. Alors qu'elle ramasse des tasses vides près d'une table d'angle, elle surprend une conversation entre 2 hommes en costume. L'un d'eux, grand, avec des cheveux bruns impeccablement coiffés et une montre en or qui brille sous les lumières tamisées, attire immédiatement son attention. C'est Julien Moreau, le PDG d'un empire immobilier dont le nom apparaît souvent dans les journaux. Sa voix est grave, assurée, mais teintée d'une tension subtile. Il parle à voix basse à son interlocuteur, un homme plus âgé au visage sévère, de « finaliser une affaire » lors d'un gala de charité prévu dans 2 jours. Camille, sans le vouloir, capte un nom familier, Lucas. Son Lucas. Son ex, désormais fiancé à Clara, sera au gala, paradant dans un monde auquel Camille n'appartient pas. Son cœur s'accélère. Elle se fige, la main crispée sur une serviette, tandis que des souvenirs douloureux refont surface. Lucas, qui lui jurait un amour éternel avant de la laisser tomber sans un regard en arrière. Lucas, qui se moquait de ses toiles inachevées, disant qu'elle perdait son temps à rêver. L'idée qu'il sera là, dans un monde d'élégance et de pouvoir, la remplit d'une rage sourde. Elle veut lui prouver qu'elle vaut mieux que l'image qu'il a d'elle, qu'elle n'est pas juste une serveuse insignifiante. Une idée folle germe dans son esprit, alimentée par l'humiliation et un désir brûlant de revanche. Et si elle pouvait apparaître à ce gala, non pas comme une ombre, mais comme quelqu'un d'important. Quelqu'un que Lucas ne pourrait ignorer? Ses yeux se posent sur Julien, qui termine sa conversation et se lève, ajustant son costume avec une élégance naturelle. Une pensée audacieuse traverse son esprit, et si elle demandait à cet homme, ce puissant inconnu, de l'aider à jouer un rôle, le lendemain, Camille passe la journée à ruminer son plan. Elle n'a jamais été du genre à prendre des risques. Timide, réservée, elle a toujours préféré rester en arrière-plan. Mais quelque chose en elle s'est brisé depuis sa rupture avec Lucas. Elle ne veut plus être la fille qu'on oublie. Après son service, elle emprunte une robe à sa meilleure amie, Sophie, une couturière qui rêve elle aussi d'échapper à la routine. La robe, d'un bleu profond, est simple mais élégante, bien loin des tenues de gala extravagantes, mais c'est tout ce qu'elle a. Sophie, amusée par l'audace soudaine de Camille, l'encourage, « Si tu veux jouer les princesses, vas-y jusqu'au bout. » Camille, nerveuse, répète son discours dans sa tête. Elle sait où trouver Julien, il revient souvent au Chat Noir pour ses réunions discrètes. Ce soir-là, elle le repère, seul à une table, consultant son téléphone. Prenant une profonde inspiration, elle s'approche, son cœur battant à tout rompre au point. « Monsieur Moreau ?» Sa voix tremble légèrement. Julien lève les yeux, surpris, son regard perçant la déstabilisant. « Je m'appelle Camille. J'ai une proposition à vous faire. » Il hausse un sourcil, intrigué, mais ne l'interrompt pas. Elle déballe son idée dans un flot de paroles maladroites, elle veut assister au gala, se faire passer pour quelqu'un d'important, et elle a besoin de lui pour jouer le jeu. « Je sais que ça semble fou, mais je veux juste montrer à quelqu'un que je ne suis pas celle qu'il pense. » Elle s'attend à un rire moqueur, mais Julien l'observe avec un mélange de curiosité et d'amusement. « Et pourquoi moi ?» demande-t-il, sa voix calme mais teintée d'un défi. Camille rougit, cherchant ses mots. « Parce que vous êtes quelqu'un qu'on remarque. » Julien reste silencieux un moment, puis un sourire énigmatique se dessine sur ses lèvres. « D'accord, Camille. Je vais t'aider. Mais rien n'est gratuit.
Si je joue ton fiancé, tu devras m'aider en retour. Il ne précise pas ce qu'il attend d'elle, mais son ton suggère que ce ne sera pas anodin. Camille, trop excitée par la perspective de sa revanche, accepte sans réfléchir. Elle ne remarque pas l'éclat calculateur dans les yeux de Julien, ni la façon dont il semble jauger chaque mot qu'elle prononce. Ils conviennent de se retrouver le soir du gala, et Camille repart, un mélange d'exaltation et d'appréhension dans la poitrine. Elle a l'impression d'avoir franchi une ligne invisible, mais elle ignore encore dans quel jeu elle vient de s'engager. Le soir du gala arrive rapidement. Camille, dans sa robe bleue, se sent à la fois magnifique et terriblement vulnérable. Julien l'attend devant l'hôtel particulier où se tient l'événement, dans un smoking noir qui accentue son aura de puissance. Il lui offre son bras avec une galanterie étudiée, mais son regard reste indéchiffrable. À l'intérieur, l'opulence du lieu la submerge, lustre en cristal, serveur en livrée, rire sophistiqué. Elle repère Lucas presque immédiatement, au bras de Clara, dont la robe scintille comme un bijou. Lucas, en la voyant, écarquille les yeux, visiblement déstabilisé. Clara, elle, toise Camille avec un mépris glacial. La tension monte lorsque Lucas s'approche, un sourire narquois aux lèvres. Camille, qu'est-ce que tu fais ici, demande-t-il, sa voix dégoulinante de condescendance. Avant qu'elle ne puisse répondre, Clara glisse une remarque cinglante. C'est une soirée privée, pas un service de ménage. Camille sent la honte lui brûler les joues. Elle ouvre la bouche pour répliquer, mais les mots lui manquent. C'est alors que Julien intervient, posant une main possessive sur sa taille. Camille est avec moi, dit-il d'un ton ferme, son regard défiant Lucas. Mais la situation dégénère lorsque Lucas, piqué au vif, commence à poser des questions sur leur relation. Prise de panique, Camille se tourne vers Julien et murmure, presque suppliante, « Agis comme si tu m'aimais, s'il te plaît. » Sans hésiter, Julien se penche et l'embrasse, un baiser audacieux et public qui fait taire la salle. Les murmures s'élèvent, les regards convergent. Camille, étourdie, sent son cœur s'emballer. Ce n'était qu'un jeu, mais ce baiser semble trop réel. Lucas, furieux, s'éloigne avec Clara, qui semble bouillir de rage. Camille, encore sous le choc, remercie Julien d'une voix tremblante. Mais il se contente de sourire, avant de s'excuser pour répondre à un appel urgent. Intriguée par son comportement, Camille le suit discrètement lorsqu'il s'éclipse vers une salle privée. Là, elle le voit fouiller dans son veston, visiblement nerveux. Lorsqu'il s'absente un instant, elle ne peut résister à la tentation et jette un œil dans la poche intérieure. Elle y trouve un document plié, marqué d'un sceau officiel. Ses mains tremblent lorsqu'elle l'ouvre, c'est un contrat immobilier, détaillant une transaction impliquant des millions d'euros et le nom d'un homme politique influent. Des annotations manuscrites suggèrent des irrégularités, peut-être même une fraude. Camille, stupéfaite, réalise que ce document pourrait détruire la carrière de Julien ou pire, son esprit s'emballe. Pourquoi Julien transporte-t-il un tel document? Est-il impliqué dans quelque chose d'illégal? Et pourquoi l'a-t-il choisi, elle, pour ce jeu de faux-semblants? Elle remet le contrat en place juste avant qu'il ne revienne, mais son regard croise le sien, et elle jurerait qu'il sait qu'elle a vu quelque chose. Tout va bien, demande-t-il, son ton trop calme pour être innocent. Camille hoche la tête, le cœur battant, mais une peur nouvelle s'installe. Elle voulait juste se venger de Lucas, mais elle a l'impression d'avoir mis les pieds dans un monde bien plus dangereux. Et au retour chez elle, seule dans son petit appartement, Camille fixe le plafond, le document gravé dans sa mémoire. Elle revoit le regard de Julien, à la fois charmeur et menaçant. Elle pense à Lucas, à sa jalousie inattendue, et à Clara, dont le mépris cache peut-être autre chose. Le contrat est une bombe à retardement, et Camille se demande si elle doit le garder pour elle, l'utiliser pour faire pression sur Julien, ou le détruire avant qu'il ne la détruise. Elle s'endort avec une question lancinante, a-t-elle été manipulée depuis le début, ou est-elle sur le point de prendre le contrôle de son destin? Le gala n'était que le début, et les ombres de Paris semblent cacher bien plus de secrets qu'elle ne l'imaginait. La nuit qui suit le gala, Camille ne dort presque pas allongée sur son lit étroit, dans son petit appartement de Montmartre, elle fixe les fissures du plafond, incapable de chasser l'image du document qu'elle a trouvé dans le veston de Julien. Les chiffres, les noms, les annotations manuscrites tournent en boucle dans son esprit. Un contrat immobilier impliquant des millions d'euros, un homme politique influent, et des indices suggérant une fraude massive. Elle revoit le regard énigmatique de Julien lorsqu'il l'a surprise près de la salle privée, son sourire trop calme, presque calculateur. Était-il au courant qu'elle avait vu le document?
Et pourquoi l'avait-il choisie, elle, une simple serveuse, pour jouer cette comédie au gala? Son plan initial, se venger de Lucas, son ex, en paradant au bras d'un homme puissant, semble maintenant dérisoire face à l'ampleur de ce qu'elle a découvert. Elle voulait seulement prouver quelque chose, mais elle a l'impression d'avoir ouvert une porte qu'elle n'était pas prête à franchir. Le lendemain matin, Camille se lève avec une boule au ventre. Elle enfile son uniforme de serveuse, une jupe noire usée et un chemisier blanc, et se rend au Chat Noir. Chaque geste mécanique, chaque tasse qu'elle pose sur une table, est accompagné d'une question: que faire du secret qu'elle détient? Une partie d'elle veut confronter Julien, exiger des explications. Une autre, plus pragmatique, se demande si elle pourrait utiliser le contrat pour obtenir quelque chose, de l'argent, une chance de quitter sa vie de misère, ou même un moyen de réaliser son rêve d'artiste peintre. Mais une peur sourde la retient: et si ce document la mettait en danger? Elle pense à Lucas, à sa jalousie inattendue au gala, et à Clara, l'héritière arrogante dont le regard méprisant semblait cacher plus qu'une simple rivalité. Camille se sent prise au piège, comme si chaque pas qu'elle fait l'enfonce davantage dans un jeu dont elle ignore les règles. À U Café, l'ambiance est la même que d'habitude, le brouhaha des clients, les ordres secs de Monsieur Dupont, le cliquetis des tasses. Mais Camille est distraite. Elle renverse un café sur une table, s'attirant une réprimande de son patron. Alors qu'elle s'excuse, elle aperçoit Julien entrer dans le bistrot. Il est seul, vêtu d'un costume gris anthracite, son allure impeccable contrastant avec l'atmosphère modeste du lieu. Il s'installe à sa table habituelle, près de la fenêtre, et sort son téléphone. Camille hésite. C'est le moment. Elle prend une inspiration, ajuste son tablier, et s'approche. « Monsieur Moreau, je peux vous parler ?» demande-t-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. Julien lève les yeux, un sourire léger aux lèvres. « Bien sûr, Camille. Assieds-toi. » Elle s'installe face à lui, les mains crispées sur ses genoux. Elle a répété son discours toute la matinée, mais maintenant qu'elle est là, les mots lui échappent. « J'ai vu le document », lâche-t-elle finalement, son regard fixé sur lui. « Dans votre veston, au gala. Je sais ce qu'il contient. » L'expression de Julien ne change pas, mais une lueur traverse ses yeux, comme s'il évaluait la situation. « Et qu'as-tu vu, exactement ?» demande-t-il, son ton neutre mais chargé de sous-entendus. Camille, encouragée par son calme apparent, poursuit: un contrat. Une transaction immobilière. Avec des noms, des chiffres, et des annotations qui parlent de fraude. Elle marque une pause, attendant une réaction. Julien se contente de siroter son café, comme si elle venait de commenter la météo. Tu es curieuse, dit-il enfin, posant sa tasse. C'est une qualité, mais aussi un défaut. Il se penche légèrement vers elle, baissant la voix. Ce que tu as vu, Camille, n'est qu'une partie d'un tableau beaucoup plus grand. Et si tu veux en savoir plus, il faudra me faire confiance. Camille fronce les sourcils, méfiante. Pourquoi vous ferais-je confiance? Vous m'avez utilisé pour le gala, non? Pour détourner l'attention, pendant que vous faisiez, je ne sais quoi. Julien rit doucement, un son qui la met mal à l'aise. Tu es perspicace. Mais dis-moi, Camille, qu'est-ce que tu veux? La vengeance contre ton ex? Ou quelque chose de plus grand? Elle reste silencieuse, déstabilisée. Elle n'avait pas prévu que Julien retournerait la question contre elle. Une partie d'elle veut tout savoir, comprendre les enjeux de ce contrat. Une autre veut simplement fuir, oublier ce qu'elle a vu. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Julien ajoute: si tu veux des réponses, viens à mon bureau ce soir. 20h. Et apporte le document. Camille cligne des yeux, surprise. Je ne l'ai pas pris, ment-elle, espérant cacher sa nervosité. Julien hausse un sourcil, mais ne la contredit pas, alors viens quand même. On parlera. Il se lève, laisse un billet sur la table, et s'en va sans un mot de plus. Le reste de la journée passe dans un brouillard. Camille ne peut se concentrer, renversant encore une commande et s'attirant une nouvelle réprimande. Elle pense à Julien, à son offre, à ce « tableau plus grand » qu'il a mentionné. Elle pense aussi à Lucas. Au gala, il l'a regardée avec une intensité qu'elle ne lui connaissait plus, comme s'il regrettait de l'avoir laissé partir. Une notification sur son téléphone la tire de ses pensées, un message de Lucas. On doit parler. Je sais des choses sur ton fiancé. Rendez-vous au parc des Buttes-Chaumont, 18h. Camille sent son estomac se nouer. Lucas sait-il quelque chose sur Julien?
Ou est-ce une tentative pour la manipuler? Elle hésite, mais sa curiosité l'emporte. Elle ira voir Lucas avant de rejoindre Julien. À 18h, elle arrive au parc, emmitouflée dans un manteau trop léger pour le vent frais d'octobre. Lucas l'attend près du lac, les mains dans les poches, son air arrogant légèrement atténué par une nervosité inhabituelle. « Tu joues à quoi, Camille ?» lance-t-il sans préambule. Ce type, Moreau, il n'est pas celui que tu crois. Elle croise les bras, sur la défensive. « Et toi, tu es qui pour me donner des leçons? Tu m'as largué pour Clara, tu te souviens ?» Lucas grimace, mais ne se laisse pas démonter. « J'ai fait des recherches. Julien Moreau est impliqué dans des affaires louches. Des contrats, des pots de vin, des gens puissants. Tu es sûr de vouloir être mêlé à ça? » Camille sent un frisson lui parcourir l'échine. Lucas semble sincère, mais elle ne peut s'empêcher de se méfier. Il a toujours su manipuler les mots pour obtenir ce qu'il voulait. « Pourquoi tu me dis ça ?» demande-t-elle. « Parce que je m'inquiète pour toi », répond-il, son regard cherchant le sien. « Et peut-être, parce que je me rends compte que je t'ai fait du mal. » Camille ricane, incrédule. « Tu veux me faire croire que tu regrettes ?» Lucas s'approche, trop près. « Laisse-moi une chance, Camille. Quitte ce type. Il va t'entraîner dans quelque chose de dangereux. » Elle recule, secouant la tête. « Je ne te dois rien, Lucas. » Mais ses paroles sèment le doute. En quittant le parc, Camille se demande si Lucas a raison. Julien est-il vraiment dangereux? Ou Lucas cherche-t-il simplement à la déstabiliser? Elle décide de se rendre au rendez-vous avec Julien, déterminée à obtenir des réponses. À 20h, elle arrive devant un immeuble moderne du quartier des affaires, où le bureau de Julien occupe tout un étage. Une assistante la conduit dans une pièce aux baies vitrées offrant une vue imprenable sur Paris. Julien l'attend, un verre de whisky à la main, l'air plus détendu qu'au café. « Tu es venu, dit-il, comme s'il en doutait. Assieds-toi. » Camille, droite comme un piquet, refuse de s'asseoir. « Je veux la vérité, dit-elle. Ce contrat, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi m'avez-vous mêlé à tout ça? » Julien pose son verre et s'approche, son regard intense. « Tu veux la vérité? Très bien. Ce contrat concerne un projet immobilier qui menace de déplacer des centaines de familles. Des gens puissants sont impliqués, et ils feront tout pour protéger leurs intérêts. Moi, je veux les arrêter. » Camille fronce les sourcils, sceptique. « Vous, un PDG millionnaire, vous vous battez pour des familles? Pourquoi? » Julien hésite, puis répond, « Parce que j'ai grandi dans un de ces quartiers. Je sais ce que c'est de tout perdre. » Ces mots la touchent, mais elle reste sur ses gardes. « Et moi, dans tout ça? Pourquoi m'avoir choisi? » Julien sourit, un sourire qui la désarme. « Parce que tu es inattendu. Personne ne te voit venir, Camille. Et ça, c'est une arme. » Il s'approche encore, son regard scrutant le sien. « Mais si tu veux continuer, il faut que tu sois prête à jouer. Vraiment jouer. » Camille sent son cœur s'accélérer. Elle veut croire Julien, mais une partie d'elle se demande s'il ne la manipule pas, comme Lucas l'a fait par le passé. Le lendemain, la situation s'aggrave. En rentrant chez elle, Camille découvre que son sac a été fouillé. Le contrat, qu'elle avait caché dans une poche secrète, a disparu. Paniquée, elle vérifie son appartement, mais rien d'autre n'a été touché. Qui a pu le prendre? Lucas? Clara? Ou quelqu'un d'autre? Son téléphone vibre, et un message anonyme s'affiche, « Tu as 24 heures pour rendre le contrat, ou tu perds tout. » Camille, terrifiée, réalise qu'elle est au centre d'un jeu bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Julien, Lucas, Clara, chacun semble avoir ses propres motivations, et elle ne sait plus à qui faire confiance. Elle repense au baiser de Julien au gala, à la jalousie de Lucas, au regard glacial de Clara. Et si tout cela faisait partie d'un plan plus vaste, dans lequel elle n'est qu'un pion, assise sur son lit, les mains tremblantes, Camille prend une décision. Elle ne peut plus reculer. Elle doit découvrir la vérité, même si cela signifie affronter Julien, Lucas, ou pire encore. Elle ignore encore que le contrat n'est que la pointe de l'iceberg, et que les secrets qu'elle s'apprête à déterrer pourraient changer sa vie à jamais. Alors qu'elle éteint la lumière, un bruit à sa fenêtre la fait sursauter. Quelqu'un l'observe-t-il? Ou est-ce son imagination? Une chose est sûre,
le jeu ne fait que commencer, et Camille n'est plus seulement une serveuse en quête de vengeance. Elle est devenue une joueuse, et elle n'a pas l'intention de perdre. La peur s'est installée dans l'appartement exigu de Camille comme une ombre pesante. Assise sur son lit, les genoux repliés contre sa poitrine, elle fixe l'écran de son téléphone où le message anonyme brille encore, « Tu as 24 heures pour rendre le contrat, ou tu perds tout ». Le contrat a disparu, volé dans son sac, et avec lui, le fragile contrôle qu'elle pensait avoir sur la situation. Les visages de Julien, Lucas et Clara dansent dans son esprit, chacun porteur d'un masque qu'elle ne parvient pas à déchiffrer. Julien, le PDG énigmatique qui prétend agir pour une cause noble, mais dont les silences cachent trop de vérité. Lucas, son ex, dont la jalousie soudaine semble aussi suspecte que ses regrets tardifs. Et Clara, l'héritière arrogante, dont le regard glacial au gala suggérait une menace bien plus grande qu'une simple rivalité. Camille sait qu'elle est au cœur d'un jeu dangereux, mais elle ignore encore qui tire les ficelles. Une chose est certaine, elle ne peut plus rester passive. Si elle veut survivre, elle doit agir, et vite. Le lendemain matin, Camille se lève avec une détermination nouvelle. Elle n'a plus le contrat, mais elle a mémorisé ses détails, les noms, les chiffres, les annotations sur une fraude immobilière impliquant un homme politique influent, Victor Dubois. Ce nom revient sans cesse dans ses pensées, comme une clé menant à la vérité. Elle décide de commencer par là. Elle n'a pas les ressources d'un détective, mais elle a son instinct et une mémoire photographique qu'elle a toujours utilisée pour ses esquisses. Elle griffonne sur un carnet les éléments du contrat qu'elle se souvient, une transaction de plusieurs millions d'euros pour un projet immobilier dans un quartier populaire, des signatures, et une note manuscrite mentionnant un « accord secret » avec Dubois. Elle sait que confronter Julien directement est risqué, mais elle n'a plus le choix. Elle doit comprendre son rôle dans tout ça, et si elle peut encore lui faire confiance. Elle envoie un message à Julien, demandant à le voir immédiatement. Il répond presque à l'instant, lui donnant rendez-vous dans un entrepôt désaffecté en banlieue, loin des regards indiscrets. L'adresse la fait frissonner. Pourquoi un endroit si isolé? Mais elle n'a pas le temps de tergiverser. Elle enfile un jean, un pull sombre et son vieux manteau, puis glisse son carnet dans son sac. En chemin, elle ne peut s'empêcher de vérifier derrière elle, convaincue que quelqu'un l'observe. Les rues de Paris, d'habitude si familières, semblent soudain hostiles, chaque passant un potentiel ennemi. Lorsqu'elle arrive à l'entrepôt, un bâtiment gris aux fenêtres brisées, elle hésite. La porte métallique est entr'ouverte, et une odeur de rouille et d'humidité flotte dans l'air. Elle entre, son cœur battant à tout rompre. Julien l'attend à l'intérieur, debout près d'une table encombrée de dossiers et d'un ordinateur portable. Il est seul, mais son expression est plus grave que d'habitude. « Tu es venu ?» dit-il, sa voix basse, presque un murmure. « Je ne pensais pas que tu aurais le courage. » Camille, piquée par son ton, rétorque, « J'ai plus de courage que vous ne le pensez. Je veux la vérité, Julien. » Tout ? Qui êtes-vous vraiment ? Et qu'est-ce que ce contrat ? Il la fixe un long moment, comme s'il pesait chaque mot. Puis, il soupire et commence à parler. Et elle lui raconte une histoire qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le projet immobilier, explique-t-il, est une façade pour une opération de blanchiment d'argent orchestrée par Victor Dubois, un homme politique respecté en public mais corrompu en privé. Julien, loin d'être un simple complice, travaille à démanteler ce réseau, mais à ses propres conditions. Il a grandi dans un quartier semblable à celui menacé par le projet, et il refuse de laisser des familles être chassées pour les profits d'une élite. « J'ai les mains sales, Camille, admet-il. Mais je fais ça pour une raison. Si je tombe, ces familles tombent avec moi. » Camille, troublée, veut le croire, mais une question la hante, « Et moi ? Pourquoi m'avoir mêlé à ça ?» Julien s'approche, son regard intense. « Parce que tu es différente. Tu n'as rien à perdre, et ça te rend imprévisible. J'avais besoin de quelqu'un comme toi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit résonne à l'entrée de l'entrepôt. Des pas lourds, des voix étouffées. Julien se raidit, attrapant son bras. « Cache-toi » murmure-t-il, la poussant derrière une pile de caisses. Camille, le cœur battant, obéit, mais pas avant d'entendre une voix familière, Lucas. Il entre, accompagné de Clara, et d'un troisième homme qu'elle ne reconnaît pas. Lucas semble nerveux, brandissant une copie du contrat. « J'ai ce que vous vouliez » dit-il à l'homme inconnu. « Maintenant, tenez votre promesse. » Clara, froide comme toujours, ajoute « On avait un deal, Dubois. » Pas d'erreur.
Camille, cachée, retient son souffle. Victor Dubois en personne. Tout se met en place dans son esprit. Lucas a volé le contrat pour le donner à Dubois, probablement en échange d'argent ou d'un avantage. Clara, elle, semble jouer un rôle bien plus complexe. Camille sent la colère monter. Lucas l'a trahi, encore une fois, et Julien, malgré ses belles paroles, l'a mise en danger. Elle sort de sa cachette, incapable de se taire plus longtemps. « Vous êtes tous pathétiques », lance-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Les regards se tournent vers elle, choqués. Julien tente de l'arrêter, mais elle continue, « J'ai fait une copie du contrat. Elle est avec un journaliste. Si quelque chose m'arrive, tout sera publié. » Le silence qui suit est oppressant. Dubois, un homme corpulent au visage dur, éclate d'un rire froid. « Tu penses pouvoir me menacer, petite ?» Mais Camille, portée par une audace qu'elle ignorait posséder, ne recule pas, essayez, et vous verrez. Lucas, paniqué, tente de s'interposer. « Camille, arrête, tu ne sais pas dans quoi tu te lances. » Mais Clara le coupe, un sourire narquois aux lèvres. « Laisse-la, Lucas. Elle vient de signer son arrêt de mort. » Ce que Camille ignore, c'est que Clara n'est pas seulement une héritière jalouse. Julien, voyant la situation dégénérer, révèle la vérité. Clara est une agente infiltrée, travaillant pour Dubois depuis des années. Elle a manipulé Lucas, l'utilisant comme un pion pour récupérer le contrat et éliminer toute menace. Camille, abasourdie, réalise qu'elle a sous-estimé l'ampleur du jeu. Mais elle n'a plus le temps de réfléchir. Dubois ordonne à ses hommes de s'occuper d'eux, et une course-poursuite s'engage dans l'entrepôt. Julien, agissant rapidement, entraîne Camille vers une sortie dérobée, mais Lucas, désespéré de se racheter, tente de bloquer Dubois. Dans la confusion, un coup de feu retentit, et Lucas s'effondre, blessé. Camille, horrifiée, veut s'arrêter, mais Julien la tire en avant. Il s'échappe de justesse, se retrouvant dans une ruelle sombre. Essoufflé, il s'arrête un instant. Julien, le visage fermé, murmure, « Je suis désolé. Je ne voulais pas que ça aille si loin. » Camille, les larmes aux yeux, secoue la tête. « Vous m'avez utilisé. Comme tout le monde. » Mais Julien la surprend en prenant ses mains. « Peut-être au début. Mais maintenant, je tiens à toi, Camille. » Elle veut le repousser, mais son regard, sincère pour la première fois, la désarme. Ils n'ont pas le temps de s'attarder. Camille, déterminée à en finir, contacte son amie Sophie, qui connaît un journaliste d'investigation. Elle lui envoie les détails du contrat par message, avec une note, publiez tout, quoi qu'il arrive. Puis, avec Julien, elle élabore un plan risqué, attirer Dubois dans un piège en faisant croire qu'ils ont l'original du contrat. Ils fixent un rendez-vous dans un café discret, mais Camille sait que tout peut basculer. Lors de la confrontation finale, Dubois arrive avec Clara, qui révèle enfin son jeu, « Tu pensais pouvoir me doubler. » Lance-t-elle à Julien, un pistolet à la main. Mais Camille, jouant son dernier atout, active un enregistrement sur son téléphone, capturant les aveux de Clara sur son rôle dans le réseau de Dubois. Et la police, alertée par le journaliste, intervient juste à temps. Dubois et Clara sont arrêtés, tandis que Julien et Camille s'échappent dans la foule. Lucas, blessé mais vivant, est emmené à l'hôpital. Dans les jours qui suivent, le scandale éclate dans la presse. Le projet immobilier est suspendu, les familles sauvées, et Dubois fait face à des accusations qui ruinent sa carrière. Camille, épuisée, décide qu'elle en a assez de Paris, de ses intrigues, de ses trahisons. Elle accepte une offre de Sophie pour partir à Florence, où une petite galerie accepte d'exposer ses toiles. Julien, libéré de ses propres chaînes, lui propose de l'accompagner, mais elle refuse doucement. « J'ai besoin de me retrouver », murmure-t-elle, un sourire triste aux lèvres. À Florence, Camille commence une nouvelle vie. Ses toiles, inspirées par son périple, attirent l'attention. Elle peint des scènes de Paris, des ombres et des lumières, des visages masqués et des vérités dévoilées. Mais un matin, alors qu'elle ouvre son courrier, une lettre anonyme glisse sur le sol. À l'intérieur, une photo d'elle au gala, prise de loin, comme si quelqu'un l'observait. Une phrase accompagne l'image, « La vérité n'est jamais ce qu'elle semble ». Camille, troublée, regarde par la fenêtre, scrutant les passants. Était-ce Julien? Clara, qui aurait échappé à la justice? Ou quelqu'un d'autre, tapi dans l'ombre? Elle froisse la lettre, mais une question persiste, a-t-elle vraiment laissé le passé derrière elle?
Alors qu'elle retourne à son chevalet, une lueur de défi brille dans ses yeux. Quoi qu'il arrive, Camille n'est plus la serveuse invisible. Elle est prête à affronter ce qui viendra.